De retour à Info Rive-Sud, Statistique Canada dévoilait dernièrement que le nombre de voyages au Canada effectués par des Américains à bord d'une automobile a diminué de 7,4 % par rapport à la même période en 2024. Mais à l'inverse, dans cette même période, le nombre de voyages de retour des États-Unis effectués par des résidents canadiens à bord d'une automobile a chuté de 36,9 %. Dans ce contexte économique bien spécial, comment s'en est tiré le tourisme en Montérégie cet été? On en parle avec Dominique Provost, directeur marketing et communication à Tourisme Montérégie. Bonjour. Bonjour. Donc, ce bilan de la saison touristique estivale est-il positif? Où est-ce qu'on se situe là en Montérégie? Somme toute, c'est quand même une bonne année. Si on compare à 2024, on est pas mal dans les mêmes eaux. C'est sûr que, comme vous l'avez mentionné, il y a des différences au niveau des clientèles, les marchés. Il y a des marchés qui ont mieux performé que d'autres, étant donné la situation géopolitique, la situation économique aussi au Québec en général. Donc, somme toute, pour l'instant, on voit que c'est quand même une très bonne saison touristique malgré ces faits-là. Bon, tant mieux. Et puis, vous avez parlé de clientèle au niveau des Américains. Je l'ai mentionné, il y a moins d'Américains qui sont venus ici. Et Mario Leblanc, d'ailleurs, votre collègue, il y a quelques mois, qui venait nous présenter la saison estivale touristique, avait cette crainte-là que ça ait un impact sur l'industrie touristique en Montérégie, le fait que les Américains viennent moins. Est-ce que ça a eu un impact fort? Bien, sans dire qu'il y avait une boule de cristal, on savait quand même qu'il y avait probablement des impacts à venir. Effectivement, il y a eu moins d'Américains qui sont venus en Montérégie comme partout au Québec. C'est sûr que ça a impacté différents secteurs de la Montérégie de façon différente. Ce qu'on voit, c'est surtout, par contre, ce qui est intéressant, c'est au niveau du dollar dépensé, parce qu'on sait que les Américains dépensent beaucoup chez nous. Donc, au niveau du dollar dépensé par visiteur, c'est quand même très intéressant. Mais oui, il y a eu un gros recul au niveau des Américains. On s'en attendait, on le savait. Il y a des clientèles qui sont venues compenser, des fois qu'on ne s'attendait peut-être pas, mais naturellement, c'est sûr que les Américains ont été moins présents au Québec cette année. Et au niveau des Québécois, des Canadiens, ils ont eu tendance à rester au pays. On l'a vu à travers différentes statistiques ici. Est-ce qu'ils sont venus en Montérégie, là, les Québécois et les Canadiens? Bien, si on commence du côté des Québécois, c'est sûr que nous, on est assis quand même sur un gros bassin de population, si on inclut Montréal là-dedans. Et on le sait, quand les gens ont tendance à rester au Québec, on l'a vu pendant la pandémie, bien, ce qui arrive, c'est que souvent, ces gens-là vont se déplacer vers des régions plus éloignées. Ils vont prendre leur loisir, leurs vacances pour aller plus dans les régions du bas du fleuve ou du côté de la Côte-Nord, Charlevoix, Québec. Donc, au niveau de la clientèle québécoise, on a un petit peu sous-performé cette année. Okay. Même chose du côté ontarien. On voit qu'ils sont déplacés dans des régions où ils n'allaient peut-être pas nécessairement avant. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a vu des nouvelles clientèles émerger. Si on pense à l'Ouest canadien, particulièrement l'Alberta, quand on a remarqué les chiffres, on a vu une augmentation de 50 % de la clientèle albertaine par rapport à 2024. Donc, c'est ce qui est venu un peu compenser, puis ce qui fait que le résultat global est somme toute positif, c'est qu'il y a des clientèles qui se sont éloignées, mais il y en a d'autres qui sont arrivées à Montérégie. Donc, grosso modo, on est quand même dans une bonne année là, au final. Puis j'imagine que c'est habituel que des gens qui habitent dans la région du Grand Montréal ne vont pas aller nécessairement faire du tourisme en Montérégie. Bien, ça arrive souvent. Puis on le voit surtout au niveau de l'été. On le sait que la Montérégie, c'est une super belle destination pour du court séjour. Donc, durant l'été, les gens prennent des semaines de vacances avec la famille, avec les amis ou en couple. Donc, ces gens-là ont tendance à s'éloigner un peu plus. C'est pour ça aussi qu'on rentre bientôt dans l'automne. Et là, on le sait que c'est une bonne période où ces gens-là vont venir majoritairement à Montérégie. Et quelles activités touristiques, d'ailleurs, ont bien performé là, en Montérégie, spécialement cet été? Bien, c'est sûr que l'été a été séparé en deux. On pense au mois de mai, au mois de juin, c'était très pluvieux, donc tous les attraits extérieurs ont eu beaucoup de difficultés. La portion événementielle a eu de la difficulté en début d'année, alors qu'il y a eu un changement complet au niveau du mois de juillet, là où les activités extérieures, qu'on pense aux parcs nationaux, qu'on pense au terrain de golf, tout ça a vraiment bien performé, ce qui veut rattraper un peu le début d'été plus difficile. À l'inverse, bien, quand on pense aux activités intérieures, c'est sûr qu'à partir du mois de juillet, il y a eu une nette diminution au niveau de leur achalandage parce qu'il faisait tellement beau. Les gens ont tellement eu un début d'été difficile. Ils ont voulu en profiter. T'sais, on le sait que nous, on est beaucoup aux aléas de la météo, puis surtout avec un début d'été qui est difficile comme ça, les gens ont tendance à planifier de façon plus tardive et des fois se fient trop, peut-être même des fois aux prévisions météo, décident de canceller. Donc, au final, bien, c'est surtout l'extérieur qui a bien performé, heureusement, cet été, grâce à la deuxième portion de l'été. Et vous avez évoqué les parcs nationaux. Il y avait une gratuité qui a été offerte par le gouvernement fédéral, donc ça a bénéficié beaucoup à la Montérégie? Oui, bien, comme on le dit, c'est deux causes qui amènent un effet. C'est le beau temps et la gratuité. On le sait qu'avec le resserrement économique, les gens cherchent de plus en plus des activités gratuites. Donc, de ce côté-là, ça a vraiment bien été.
Puis en Montérégie, il y a d'ailleurs les îles de Boucherville et le Parc national de Mont-Saint-Bruno, donc ça a bien été de leur côté. Puis même du côté des parcs plus locaux, si on veut, là, il y a quand même eu une belle achalandage de ce côté-là avec le beau temps et des activités comme le cyclotourisme aussi qui a vraiment bien été cet été. On a eu des résultats vraiment surprenants. Du côté, par exemple, de l'ouest de la Montérégie, là, il y a des parcs nationaux qui ont vu leur achalandage doubler comparativement aux années dernières. Donc, somme toute, là, tout ce qui était gratuit, facilement accessible avec le beau temps, vraiment bien performé cet été. Et vous avez nommé le cyclisme, effectivement, très, très populaire. On est à la fin août, donc la saison touristique d'été est peut-être finie ou s'achève du moins. Et ce qui nous amène à la saison touristique automnale. À quoi peut-on s'attendre au niveau de l'achalandage? Bien, encore là, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, on sait que la Montérégie, on a un net avantage au niveau de la saison automnale. Il y a beaucoup de produits touristiques qui sont majeurs, qui sont forts, qui sont identitaires. On pense aux vergers, à l'autocueillette, autant de fruits que de légumes, les vignobles. Donc, il y a beaucoup d'activités. Il fait chaud plus longtemps à Montérégie. Donc, on s'attend quand même à une bonne performance. Si on regarde un peu les prévisions au niveau de certains marchés, ça regarde très bien. Maintenant, tout va dépendre aussi du contexte géopolitique parce que si je prends l'exemple des Américains, c'est une bonne clientèle pour nous à l'automne. Il y a quand même des jours fériés, si on pense aux jours de Christophe Colomb qui est en octobre, la fête du travail qui est à nos portes. C'est des moments où cette clientèle-là vient nous visiter. Donc, si la chute des Américains continue de la même façon qu'au début de l'été, bien là, c'est sûr que ça va peut-être un peu impacter les chiffres. Grosso modo, on s'attend quand même à une super belle saison touristique, mais ceci dit, bien, on est aux aléas de la météo, donc on va espérer qu'il fasse beau. Et les Montréalais aussi, les vergers sont souvent populaires pour ceux-ci. Dominique Provost, vous êtes directeur marketing et communication à Tourisme Montérégie. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est ce qui conclut l'émission. On se retrouve jeudi 17h pour un prochain Info Rive-Sud. D'ici là, vous pouvez consulter nos actualités sur notre site web et sur nos réseaux sociaux. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine. Merci beaucoup.